Nous sommes le vendredi 16 novembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'actualité régionale en images en 8 minutes. Voici l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo avec encore des brumes et brouillards bien présents ce matin dans la région et ces nuages bas, tout comme hier, ont beaucoup de mal de nouveau à se dissiper. La grisaille pourrait bien rester installée toute la journée dans la région. En cas de dissipation, tout de même du soleil et un temps sec pour les plus chanceux. Les températures, elles en tout cas, sont en baisse. 10 degrés prévus à Dunkerque, à Calais, Boulogne et au Touquet, 9 degrés à Saint-Omer cet après-midi. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Pour démarrer, la une de l'actualité, évidemment, la mobilisation des fameux gilets jaunes demain partout en France, avec près de 1500 rassemblements annoncés. Difficile toutefois de savoir à l'avance précisément combien de personnes vont se mobiliser. Dans la région, par exemple, une petite centaine d'actions ont été recensées. Les gilets jaunes ont rendez-vous à des carrefours routiers stratégiques, des ronds-points, des centres commerciaux. Les points de rassemblement sont assez divers et très peu ont été déclarés en préfecture. Impossible donc d'anticiper précisément les restrictions de circulation. Reste que selon certains sondages, la majorité des Français semble soutenir l'action des Gilets jaunes. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes allés vous poser la question avec d'abord ceux qui sont pour la manifestation et les blocages. Pour, parce que il faut manifester son mécontentement, on est sans arrêt en train de payer, donc à un moment donné, on profite plus. Oui, je peux me mettre à leur place, il n'y a pas de problème. Il faut quand même qu'ils laissent un peu vivre les gens, quoi. Et il faut, voilà, c'est pas évident pour certaines personnes qui ne se déplacent que le week-end, qui sont au travail toute la semaine, c'est pas forcément évident, quoi. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que si on veut que ça change, faut bouger, quoi. Je suis pour le blocage. De toute façon, on est toujours augmenté au niveau de l'essence et il faut quand même que les gens se manifestent pour expliquer leur mécontentement. Et, euh, et puis c'est comme ça qu'on changera les choses. C'est en se réunissant tous pour pouvoir changer, pour pouvoir comment expliquer le mal-être. Et on écoute également quelques personnes plutôt contre ces actions de blocage. C'est pas pour 5 centimes de moins du gasoil que ça va changer les choses. En fait, ça a été récupéré par tous les gens qui sont contre le système. On mélange tout, les retraites, les bas salaires. Enfin, c'est un micmac terrible et en fait, ça n'a plus rien à voir avec le gasoil, quoi. Plutôt indécis. Parce que, voilà, pourquoi ce sujet-là plus qu'un autre par rapport à toutes les nouvelles réformes. Difficile de se positionner, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est la bonne façon de faire. Évident que ça impacte beaucoup de gens, l'augmentation des carburants, mais voilà, est-ce que c'est une solution de bloquer les routes? Et voilà, en l'occurrence, moi je travaille samedi, donc ça risque d'être compliqué pour la journée. Je paie mon essence et c'est tout, ça s'arrête là, donc j'ai pas le choix. Donc il faut que je roule et puis le fait de bloquer, ça me gêne un peu. Il y a des commerçants qu'il faut qu'ils vivent derrière et j'ai l'impression qu'on va les bloquer complètement eux aussi. Et il y a des salaires à payer tous les mois, donc je peux comprendre la démarche et je suis pour la démarche, mais je trouve que cette façon de faire est peut-être pas la bonne. Donc il y a peut-être des moyens différents pour éviter de bloquer tout le monde. Autre actualité au niveau politique avec la visite hier de nombreux ministres du gouvernement. C'était le deuxième comité interministériel de la mer hier à Dunkerque en présence du Premier ministre et de nombreux autres membres du gouvernement. 7 ministres et 2 secrétaires d'État avaient fait le déplacement pour évoquer de nouveaux sujets d'ordre maritime, notamment la pêche électrique, la submersion marine et surtout l'éolien offshore, puisque plusieurs projets ont été annoncés hier, notamment la création dans les prochaines années au large de Dunkerque d'un grand champ éolien de 70 km². L'appel d'offres a été lancé déjà et 9 candidats se sont fait connaître. Durant la visite également, les tensions du Brexit et les aménagements prévus dans les ports du littoral ont aussi été évoqués. À ce propos, on écoute le Premier ministre Édouard Philippe hier à Dunkerque au micro de Morgane Reylan avec Louis Caillé. C'est un enjeu considérable parce que s'il n'y avait pas d'accord pour le Brexit, le nombre et l'intensité des contrôles seraient accrus, posant des questions de fluidité, de compétitivité et puis même d'une certaine façon de confort pour les voyageurs et pour ceux qui font voyager la marchandise. C'est donc un enjeu très fort, on en a pris la mesure à l'occasion de cette visite. Nous avons pris des décisions depuis le mois d'avril dernier pour préparer l'hypothèse d'une sortie sans accord. Ça passe par le recrutement d'un certain nombre de douaniers, par le recrutement d'un certain nombre de vétérinaires pour être à la hauteur des enjeux. Ça passe par des décisions d'investissement, il faut réorganiser les espaces, il faut donc faire des travaux, il faut construire un certain nombre de nouveaux bâtiments.
L'Assemblée nationale examine en ce moment le projet de réforme de la justice. Les avocats de la région, eux, se mobilisent. Et hier, tous les tribunaux ou presque étaient concernés. Une journée morte comme en mars dernier avec le report systématique des audiences. À Saint-Omer, le tribunal de cour d'assises du Pas-de-Calais, c'est François Dauge, ancien bâtonnier, qui a pris la parole et a exprimé ses nombreuses craintes quant à ce projet de réforme. Pour l'État, l'objectif est de permettre un accès à la justice plus simple, plus rapide et numérique. Mais pour les avocats, cela risque de donner à l'inverse plus de pouvoir aux procureurs, de créer une justice par Internet avec de simples algorithmes pour rendre les jugements. Ils craignent aussi la création de tribunaux criminels départementaux qui videraient les cours d'appel. Explication au micro de Louis Caillé. Le gouvernement a pour idée de réunir ces contentieux dans des juridictions spécialisées et pour que cela soit efficace, il faut que les tribunaux en question aient beaucoup de magistrats pour que le roulement puisse se faire. Et notamment pour des petites juridictions, le risque est de effectivement voir ces contentieux dits spécialisés partir sur des grosses structures où les magistrats sont plus nombreux et donc où le roulement entre guillemets serait plus fréquent et donc de vider à terme le contentieux de tribunaux comme Saint-Omer. Pour finir ce journal, l'agenda sport du week-end avec d'abord en basket en Jeep Elite pour les clubs du littoral. Le déplacement du BCM Gravelines Dunkerque ce soir à Dijon, match à 20h30. Dans le même temps ou presque, c'est à 20h, le SSM Le Portel reçoit Cholet donc au Chaudron. Il y a également le 7e tour de la Coupe de France avec plusieurs clubs du littoral concernés. C'est évidemment du football. D'abord, l'USLD Dunkerque se déplace à Valenciennes au stade du Hainaut pour affronter donc Valenciennes ce soir à 18h. Le match également pour Gravelines face aux Cheminots d'Hazebrouck. L'USBCO de son côté jouera à Marc-en-Barœul demain soir. Et puis un derby également face à l'AS Marc. C'est l'Union Sportive Saint-Omer pour ce 7e tour de Coupe de France. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.